Frères et sœurs dans le Seigneur, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche du temps de Carême. Aujourd'hui, l'Église nous invite à méditer autour de l'épisode de la Transfiguration. Le dimanche dernier, c'était autour de la tentation de Jésus dans le désert. La Transfiguration, c'est un mystère que nous retrouvons dans la prière du chapelet quand nous méditons les mystères lumineux. Jésus amène avec lui trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Et dans le désert, il va changer de nature. Il a un corps transfiguré, transformé. Et d'ailleurs, ses disciples vont lui dire, Seigneur, Pierre, bien sûr, mieux vaut qu'on reste là, car avec Moïse et Élie, que nous puissions faire des tentes et ainsi de suite. Mais Jésus va leur dire de descendre pour aller agir dans le monde. Et voilà, ce Christ de la transfiguration n'est pas que gloire, il est aussi victoire. C'est pourquoi la transfiguration, c'est aussi cette anticipation de l'espérance de la résurrection qui est la victoire du Christ sur la mort. Et ce Christ qui est Messie, il est le sacrifice suprême. Il vient supplier le sacrifice d'Isaac, comme nous l'avons écouté dans la deuxième lecture, dans la première lecture plutôt, où Abraham a voulu sacrifier son fils Isaac. Mais le Christ est le véritable sacrifice. Et ce Christ-là, Dieu ne l'a pas épargné, comme nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture. Que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. C'est-à-dire le vrai sacrifice que nous célébrons à chaque Eucharistie. Le vrai sacrifice qui s'offre le jour pour nous donner le salut, pour nous donner la vie. Et dans cet épisode de la transfiguration, les disciples, se réveillant parce qu'ils étaient pas endormis, ils voient le Christ transfiguré et à ses côtés, il y a Moïse et Élie. Ils sont vivants. Cela nous projette aussi sur la dimension de notre vie qui est appelée à être transfigurée. C'est-à-dire la vie terrestre n'est pas faite pour durer éternellement, mais elle est faite pour être ressuscitée. Elle est faite pour être transfigurée. Et la transfiguration, c'est ces gages-là qui nous projettent déjà vers cette espérance. Et nous sommes appelés à accueillir cette espérance avec un cœur toujours ouvert. Et pendant que les disciples disaient qu'il serait mieux qu'on soit là, qu'on reste là sur la montagne, dans la nuée, une voix retentit. C'est lui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Lors du baptême, c'était celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais là, Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Pourquoi écoutez-le? C'est par rapport au chapitre précédent où Jésus avait posé la question à ses disciples, qui suis-je pour les gens? On dit, non, tu es Élie, un grand prophète, et pour vous, qui suis-je? Pierre dira, tu es le Messie de Dieu, le Fils de Dieu. Plus tard, Jésus dira, le Fils de l'homme doit souffrir, être tué, être rejeté, puis il ressuscitera le troisième jour. Pierre dira, non, cela ne va pas t'arriver. Et Jésus dira, passe derrière moi, Satan. C'est pourquoi Dieu insiste, écoutez mon Fils, écoutez le mystère qui vient vous annoncer, écoutez le mystère qui vient vous révéler. C'est pour dire, frères et sœurs, nous sommes appelés, nous aussi, aujourd'hui, en méditant la transfiguration du Seigneur sur le mont Tabor, ouvrir notre cœur à cette contemplation pour aller agir dans le monde. Contempler le Christ transfiguré pour redescendre dans le monde, c'est-à-dire quitter la montagne pour aller agir. Comme disait encore autrefois Saint Benoît, ora et labora, prie et travaille. Contemplons le Christ. Recevons de lui force et courage pour agir dans le monde comme des disciples. Poursuivons notre marche vers Pâques. Que ce temps de carême nous donne, pas après pas, quelque chose de beau, de mieux et de solide pour célébrer Pâques avec un cœur transfiguré. Que le Seigneur nous bénisse tous, frères et sœurs, au nom du Père,
et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne route vers Pâques à nous tous.